Le docteur Serge Rafal est avec nous en studio comme tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin, vous souhaitiez nous parler du risque cardiovasculaire chez la femme au moment de la ménopause. Avant de vous parler de la ménopause, je voulais dire un mot des maladies cardiovasculaires tout court qui Oui. constituent la première cause de mortalité chez la femme dans le monde. Et rappelons une statistique édifiante, elle tue chez nous 8 fois plus de femmes que le cancer du sein. Ce risque cardiovasculaire est pourtant sous-estimé alors qu'il représente un véritable problème de santé publique, l'accident aigu étant lui une urgence sanitaire absolue lorsqu'il se produit. La ménopause fait basculer insidieusement la vie et le cœur des femmes car elles ne sont alors plus protégées par leurs hormones. Et est-ce que les chiffres sont contrastés entre hommes et femmes? Tout à fait. Selon les données de Santé publique France, entre 2002 et 2013, le nombre de personnes hospitalisées pour un infarctus du myocarde a baissé dans toutes les classes d'âge chez les hommes, moins 8% par exemple entre 45 et 54 ans. Durant la même période, il a par contre progressé chez les femmes, plus 18% dans la Ah oui. tranche d'âge analogue. Et pour des raisons particulières? Les hormones que j'ai brièvement évoquées, mais aussi le tabac, un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire, responsable de la moitié des infarctus chez la femme, qui malheureusement fume de plus en plus. Et pas d'équation petit fumeur égale petit risque. Fumer 4 cigarettes par jour double le risque d'infarctus du myocarde. Les autres facteurs délétères sont également connus. La surcharge pondérale ou l'obésité, une mauvaise alimentation, la sédentarité et le stress dont on connaît l'effet dévastateur sur la santé et le système cardiovasculaire est souvent aggravé au moment de la ménopause. Et les femmes consultent trop tard? Absorbées par leur triple activité familiale, professionnelle, sociale, elles ne pensent pas suffisamment à elles et consultent tardivement, ne faisant pas toujours le lien entre cette période particulière qu'est la ménopause et un risque cardiovasculaire Mm. pourtant accru. Et l'infarctus du myocarde a des spécificités chez la femme? Tout à fait, il est plus sournois que chez les messieurs, se manifestant volontiers par des symptômes atypiques. Brûlure au creux de l'estomac, nausées ou vomissements, sueur, difficulté à respirer, sentiment d'anxiété, troubles du sommeil, faiblesse généralisée, fatigue inhabituelle, au lieu de la douleur thoracique typique, poitrine, mâchoire, épaules et bras gauche, qui incitent, elles, à consulter en urgence. Il est souvent inaugural de la maladie, sans ces petits signes annonciateurs qui attirent l'attention et permettent d'anticiper et d'agir précocement. Donc en fait, ce que vous nous dites, Serge, c'est qu'il y a souvent donc un retard de diagnostic. En effet, vous vous souvenez certainement, Ilana, d'une rubrique récente où j'évoquais la sous-estimation de la douleur chez les dames. De la même façon, une étude canadienne datant de 2014 a montré que devant un syndrome coronarien aigu, le premier diagnostic qui venait à l'esprit des médecins était différent selon le sexe. Ils évoquaient immédiatement un infarctus du myocarde chez les hommes et plutôt une crise d'angoisse chez les femmes. Or, nous savons que tout retard de diagnostic et de prise en charge urgente est préjudiciable avec un risque accru de séquelles plus graves, voire dramatiques, une Mm. insuffisance cardiaque. Et on parle donc du risque cardiovasculaire en conclusion, Serge. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, disait Pascal, mais puisque maintenant vous connaissez les tourments et les raisons du cœur, mesdames, soyez raisonnables et vigilantes. Agissez plus vite, sans trop réfléchir et surtout sans attendre. Un conseil précieux sur Radio J. Merci beaucoup, Serge Rafal. On vous retrouve comme tous les jours demain matin sur Radio J.